Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais 99% des musulmans dans le monde sont nés dans une famille musulmane ou ont reçu une éducation islamique depuis leur enfance. À côté de cela, il y a des individus proportionnellement minoritaires parmi eux qui officiellement quittent un jour ou l'autre l'islam durant leur vie, comme je l'ai fait personnellement une fois devenu adulte, et il y a quelques aussi minoritaires individus mécréants ce coup-ci qui, eux, font le chemin inverse et se convertissent à l'islam, en général durant l'adolescence ou au début de l'âge adulte, sous une influence environnementale en général. Alors, que déduire de ces constats? Eh bien, tout d'abord, on peut en déduire que l'islam n'est pas une caractéristique naturelle distribuée de façon aléatoire à la naissance. C'est plutôt une caractéristique qui se transmet de façon culturelle, socio-culturelle pour être précis. C'est pas comme les cheveux crépus ou blonds d'un enfant qui aurait sur la tête ce genre de cheveux parce que ses parents eux-mêmes ont les cheveux crépus ou blonds. C'est pas une caractéristique physiologique présente dans l'ADN. Voilà, c'est une conviction qui se transmet d'un ou plusieurs influenceurs à un être influencé. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se sont convertis au christianisme dans leur vie, et il y en a certains en fait qui disent avoir eu une apparition de Jésus-Christ. Alors moi je ne vais pas débattre sur le fait de savoir si ces apparitions sont des hallucinations ou des visions véridiques, vraies ou fausses, comme l'apparition par exemple de l'ange Jibril au prophète Mohammed, mais j'ai remarqué quand même une chose intéressante par rapport à ces apparitions. En fait, Jésus-Christ n'apparaît qu'à des gens qui prétendent bien évidemment qu'il leur est apparu, et à ce moment-là ils se sont mis à croire en le christianisme. Et ces gens en fait viennent toujours de milieux civilisationnels où ils ont eu la possibilité d'entendre parler de Jésus-Christ. À l'école, à la télé, dans les livres, auprès de proches, de voisins, de voyageurs. Voilà, mais bizarrement, aucun Inuit isolé sur la banquise, par exemple, ni aucun aborigène du fin fond de la forêt amazonienne n'a eu un jour à dire à ses congénères et les gars, il y a un mec qui s'appelle Jésus-Christ, j'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie, c'est la première fois que j'en entends parler jusqu'alors, voilà, et ben il m'est apparu, et puis il m'a parlé du message de la Bible, voilà, un bouquin, là non plus, j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Donc non, ça ne se passe pas comme ça. Et pour revenir du coup aux musulmans, pour faire un parallèle, la quasi-totalité des musulmans adultes que vous côtoyez, aujourd'hui en fait, eh ben, cette quasi-totalité, elle a entendu parler depuis son enfance d'une manière ou d'une autre dans son environnement, voilà, dans son environnement direct et indirect, du Coran, comme d'un livre sacré, ou de l'enfer et du paradis, ou d'interdits tels que le porc est à bannir dans l'alimentation, ou alors ils posent des questions à leur mère en disant mais qu'est-ce que papa est en train de faire? Et la mère répond eh ben il est en train de faire sa salade sur son tapis vert, il est en train de prier Dieu. D'ailleurs, une précision, les enfants non musulmans en fait du monde occidental, ils sont comme tous les enfants du monde entier, musulmans ou pas, ils sont crédules et naïfs et ils croient en général tout ce que leurs parents leur disent depuis tout petit. L'histoire, même des histoires bizarres du genre, je sais pas moi, le monstre sous le lit, la petite souris qui va convertir l'émail des dents en argent, ou disons, voilà, le dieu en lequel les parents croient, et eux-mêmes se mettent à y croire. Et à un moment donné de leur enfance, les enfants peuvent découvrir douloureusement ce qu'est le mensonge au contact des autres, enfants ou adultes, parce que tout simplement en mûrissant, techniquement, leur psyché mimétiste, si je puis dire, et leur conscience immédiate vont être amenés à devenir un cerveau qui fait des raisonnements de cause à effet, et du coup, ça va convertir cette conscience immédiate en conscience réfléchie. Eh bien, l'enfant qui va cesser de croire au Père Noël, par exemple, auquel on lui a appris à croire depuis tout petit, il va cesser d'y croire, disons, vers 7, 8, 9, 10 ans ou plus parfois. En fait, il va cesser de croire en le Père Noël, qui fait officiellement partie de la vie matérielle et physique du monde pour les enfants qui y croient, même si c'est une seule journée dans l'année. Voilà, si vous voulez, en grandissant, ces enfants ils vont pouvoir avoir des éléments tangibles de la réalité à juger, à contester, quand ils vont entendre par exemple de la bouche de camarades de classe ou de leurs parents qu'en fait le Père Noël n'existe pas, que c'était un mensonge. Et l'enfant qui croit en Père Noël, en fait, si vous voulez, on lui explique que le Père Noël passe par toutes les cheminées des maisons du monde entier pour déposer des cadeaux la nuit de Noël, voilà.
une nuit de Noël qui a lieu chaque année en hiver dans la nuit du 24 au 25. Et cet enfant, il peut se dire, comment ça se fait que des enfants vivant à HLM ont eux aussi reçu des cadeaux de Noël, alors qu'il n'y a pas de cheminée dans le HLM de chez mes potes où je suis allé, et puis ils m'ont certifié que la porte d'entrée et les fenêtres étaient bien verrouillées cette nuit-là. Et comment ça se fait aussi qu'on peut se faire d'autres réflexions, que les enfants pauvres de pays pauvres d'Afrique, ils n'ont pas reçu de cadeaux. Est-ce que le Père Noël il fait semblant de ne pas les voir quand son traîneau il passe au-dessus de l'Afrique? Comment ça se fait que un gamin peut voir par exemple en direct à la télévision le Père Noël sur les Champs-Élysées devant des écrans de télévision du rayon IFI du Hyper U de Perpignan, voilà, peu importe si ce magasin existe ou pas, voilà, dans le sud de la France, et puis il fait un demi-tour sur lui-même le gamin, et puis il voit au loin qu'il y a un Père Noël qui est assis sur un fauteuil en train de prendre des photos avec des enfants perpignanais. Il se dit, oula c'est bizarre, il est à la fois à Paris et à la fois à Perpignan. Et comment ça se fait que, par exemple, je sais pas moi, le Père Noël, comment il peut aller dans les foyers du monde entier en une seule nuit avec des millions de cadeaux qui ne peuvent pas tenir dans un seul traîneau? Voilà, d'où vient cette prouesse technique? Et pourquoi le Père Noël, il n'a pas de date de naissance officielle? Je sais pas, il va mourir quand? Est-ce qu'au moins il va mourir? C'est un peu suspect. Voilà. Qui sont les parents du Père Noël? Et puis comment se fait-il que les cadeaux du Père Noël, quand on les déballe, on voit qu'il y a des codes barres dessus, comme les jouets achetés au magasin. Peut-être qu'en fait c'est les parents qui ont acheté ça au magasin directement et qui ont menti aux enfants. Vous voyez, en fait on cesse de croire en le Père Noël, car on a des réalités factuelles à juger, à contre-expertiser, à contester. On peut les juger rationnellement. Mais un musulman, enfant ou adulte, lui, il n'a rien à contester à partir de la réalité, parce qu'en fait, l'islam, il tient sur la peur et sur l'ignorance, et il repose sur du vide au présent. Voilà, au présent, l'islam n'offre rien. Soit ici des réalités factuelles au passé, genre des exploits mythifiés au temps du prophète Mohammed, mais invérifiables, un temps révolu. Ou alors, on a le choix entre après la mort, c'est-à-dire un futur insondable, dont personne ne peut témoigner des réalités aux vivants que nous sommes. Au temps du présent, le Dieu Allah, il n'est pas. Voilà. Il ne dit rien, il ne se montre pas, et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas prouver qu'il a fait une action plutôt qu'une autre. Et si vous voulez, de là, il existe une forme d'ironie, parce qu'en fait, cette ironie est plutôt un biais dialectique. La plupart des musulmans, en fait, ils partent du principe que la vérité, d'un point de vue théologique, en fait, c'est ce qui est incontestable. Alors que la vérité, ça devrait plutôt être ce qui est prouvable et tangible dans le réel. Avec la logique voulant que la vérité est ce qui est incontestable, de leur point de vue, Allah ne peut qu'exister, puisqu'il est impossible de contre-expertiser quoi que ce soit, du fait qu'on n'ait rien matériellement à observer. Observer au sens conceptuel du terme, ça peut être entendre, parce qu'il est absent, parce qu'il est invisible, parce qu'il est inaudible, parce qu'il est intouchable. Voilà. Un être comme ça, comme l'est leur Dieu, on ne le relie à aucun fait matériel, physique de ce monde. Moi je peux vous dire, par exemple, je sais pas, si je suis un gamin, je mets une caméra cachée dans le salon dans la nuit du 24 au 25 décembre, et puis du coup la caméra elle filme le papa en train de déposer les cadeaux au pied du sapin de Noël, et le lendemain il me dit le Père Noël est passé, tandis que moi j'ai vérifié la bande de la vidéo entre temps, je peux lui dire, ah ah, tu mens, ces cadeaux ne viennent pas du Père Noël, mais ils viennent de toi. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose à observer, quelque chose à juger, à évaluer et à contre-expertiser. En l'occurrence, la différence entre le discours du Père et la réalité factuelle. Du coup, Allah, vu qu'il est relié à rien dans ce monde, ni à aucune action de ce monde, en fait, on ne peut rien contester. On ne peut rien contre-expertiser. Cette phase que le gamin qui doit se mettre à juger de l'inexistence du Père Noël va faire. Et les musulmans en déduisent donc la théorie inepte suivante, à savoir, si tu ne peux pas prouver qu'Allah n'existe pas, alors il existe. Mais on peut aller très loin là-dedans et on peut valider tous les dieux imaginaires qui existent. Moi je peux dire que les musulmans ils ne peuvent pas prouver que le dieu tyrannosaure jaune fluo à 3 têtes n'existe pas. Voilà. Donc si vous voulez, il faut oublier la loi qui veut que si on ne peut pas prouver que le dieu imaginaire un tel n'existe pas, alors il existe. C'est complètement idiot. En tout cas, l'avis d'un musulman lambda, même d'un individu lambda on va dire, musulman ou pas, en fait, l'avis de n'importe qui, c'est une succession de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles, toutes relatives. En gros, je schématise, c'est un peu comme ça pour tout le monde a priori, dans notre monde occidental en tout cas.
Eh bien, parce que les musulmans, en fait, ils prétendent que tout ce qui est sur terre est voulu et réalisé par la volonté d'Allah, leur Dieu, et qu'Allah peut exaucer leurs prières, en fait, les musulmans, ils ont une vision assez romanesque de leur vie, où ils ne sont qu'une marionnette instrumentalisée, voilà, dans un jeu Big Brotherien, où c'est Mohammed, où c'est lapsus, où c'est leur Dieu, Allah, donc qui dirige tout. Et en gros, quand il leur arrive des problèmes aux musulmans, eh ben, ils se disent c'est une épreuve d'Allah dans le but de me tester ou alors de me punir parce que j'ai fait une faute antérieure. Et quand il leur arrive ensuite des bonnes nouvelles, parce qu'il y a la logique de la succession, comme je vous l'ai dit, des bonnes et mauvaises nouvelles, et bien ils se disent ah bah c'est une récompense d'Allah qui veut peut-être me donner un coup de pouce, ou bien me récompenser pour une bonne action islamique que j'ai pu faire, ou une salette, ou je sais pas. Alors moi j'ai une question à poser aux musulmans. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, comment dire, qu'il arrive plus souvent des bonnes nouvelles et de la joie et une assiette plus remplie de nourriture et de meilleurs soins hospitaliers aux fils de milliardaires et millionnaires mécréants plutôt qu'aux fils de pauvres musulmans du tiers-monde? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que si un musulman vient à son examen du bac et qu'il reste devant sa copie, le stylo, il ne va pas se mettre à se lever et à écrire tout seul les bonnes réponses? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que la musulmane hyper moche, mais vraiment moche et célibataire de 45 ans, qui continue de préserver sa chasteté depuis toujours, et qui fait quand même ses 5 prières voilà, quotidiennes, qui fait le hajj régulièrement, et ben en fait Allah, il a moins préféré lui donner un époux à elle, plutôt qu'à la musulmane sexy, pas pratiquante, voilà, qui a un corps à tomber, un beau visage, qui fréquente peut-être plus la chicha que la mosquée. Elle par contre, Allah lui a déjà trouvé plus souvent un prince charmant dès l'âge de 20 ans. Moi je vais vous donner un scoop. Votre Dieu imaginaire, puisqu'il est imaginaire, il n'existe pas. Et rien de ce qui nous arrive sur Terre n'est dû au fait de sa volonté, jusqu'à preuve du contraire. Les femmes qui trouvent un mari, elles l'ont trouvé car le mari a choisi de s'intéresser à elle, au moins. Voilà, peu importe que la rencontre se soit faite directement ou par des intermédiaires forcément humains. Les musulmans, ils n'ont pas, comment dire, ceux qui n'ont pas travaillé ni révisé le bac, mais qui ont fait, je sais pas moi, 5 prières par jour toute l'année, aux bons horaires de leur salette, durant leur année de terminale, et ben je suis désolé, ils auront quand même moins de chances d'avoir le bac, en n'ayant pas bossé du tout, mais uniquement prié, que le musulman non pratiquant qui fait jamais la salette, mais lui par contre il a bossé et révisé ses cours toute l'année. Et le plus riche héritier mécréant sur terre, il offrira toujours de meilleurs repas et de meilleurs soins hospitaliers à ses enfants que les parents pauvres musulmans du tiers-monde ne le pourraient avec leurs propres enfants. Votre Dieu, j'ai envie de dire, il est bizarre. Apparemment, il aide plus les riches à bien manger et à bien nourrir leurs gamins, et il aide plus les belles femmes, voilà, à trouver un mari que les relativement moches. Peut-être qu'Allah, je sais pas, il préfère les musulmans beaux pour leur donner un bel époux, une belle épouse, ou déjà un ou une épouse tout court. Et puis peut-être que voilà, il préfère les héritiers au SDF quand il s'agit de remplir leur assiette. Voilà, loin des véritables beautés et bontés intérieures qu'on s'attendait peut-être à juger de sa part, si j'en juge à beaucoup de musulmans droits de l'homiste très romantiques. Alors, je rappelle que Allah, il dit par exemple dans le Coran, au second verset de la sourate 24, que les fornicateurs, ceux qui font l'amour en dehors du mariage, eh ben, ils doivent recevoir 100 coups de fouet. Voilà. Il ne faut pas être pris de pitié envers les personnes qui vont recevoir cette peine dans l'exécution de la sentence. C'est lui qui le dit. Alors expliquez-moi pourquoi les fils d'émirs de pétromonarchie ou les princes saoudiens qui peuvent coucher avec plein de call girls de luxe quand ils veulent, en dehors du mariage, eux ils n'ont aucune chance de prendre des coups de fouet. Et pourquoi il y en a un autre qui risque peut-être un peu plus les coups de fouet, c'est le pauvre saoudien qui vit à 15 dans un petit appartement et pas seul dans un immense palais avec plein de coins à l'abri des regards indiscrets. Et puis bah, ce Saoudien, voilà, il a choisi de faire l'amour avec sa petite amie en dehors du mariage, même si il a plus de chances de se faire surprendre en plein acte, puisque les pauvres vivent les uns sur les autres, ou bien de se faire dénoncer voilà, par des voisins jaloux, en tout cas par des gens sur lesquels il n'a pas de pouvoir politique direct. Eh bien peut-être parce que Allah, il préfère les riches ayant du pouvoir aux pauvres n'en ayant pas. Oui ou non, je ne sais pas, je pose la question. Effectivement, en fait, si vous voulez, sur la question de la condition humaine soumise aux lois communes, tout semble être une question a priori de pouvoir, de loi du plus fort, économiquement et politiquement,
pour pouvoir en tout cas utiliser des libertés personnelles. De même que toi la musulmane, c'est un exemple fictif que je prends encore une fois, que personne ne se vexe, voilà, tu auras beau prier à Allah pour avoir un mari beau et riche dans toute ta laideur, si jamais hypothèse t'es vraiment, mais vraiment laide, eh bien excuse-moi, mais c'est bizarre, ça peut se vérifier statistiquement, apparemment Allah il préfère en général donner un mari beau et peut-être un peu plus riche à ta superbe voisine au corps de rêve, voilà, ça se vérifie anthropologiquement, plutôt qu'à des femmes laides. Peut-être parce que la majorité des êtres humains masculins, ils préfèrent une femme qui leur plaît plutôt qui ne leur plaît pas, et peut-être que même si tous les goûts sont dans la nature, a priori il y a certains types de femmes qui semblent plaire plus à pratiquement tout le monde, et d'autres à pratiquement personne. Voilà. Et peut-être que vos salades, vos prières envers votre Dieu imaginaire, c'est du vent, voilà, c'est du vent, parce que sur Terre, je suis désolé encore une fois, il faut faire preuve d'imagination et essayer d'oser voir la réalité en face. Il y a plus de frustration et plus de malheur dans les pays musulmans aujourd'hui que dans les pays occidentaux, surtout ceux qui se sont préservés de l'islam. Ça se vérifie sur le terrain des libertés individuelles. Voilà. Les individus les moins libres sur Terre, ils vivent dans des pays islamiques. Parmi les communautés du monde islamique, qui condamnent et restreignent le plus quand même ces communautés-là, elles condamnent et restreignent le plus les libertés d'aimer et les libertés de penser, qui sont deux libertés les plus essentielles et les plus fondamentales en général pour les humains. Alors les intellectuels musulmans qui passent à la télé dans les médias mainstream, et que je connais, moi je sais qu'ils savent faire qu'une seule chose en général, pour vanter l'islam. Pour vanter l'islam, ils vous vantent un islam qui n'existe plus, vis-à-vis duquel ils ont de la nostalgie. Forcément, ils ne vont pas vous vanter l'islam d'aujourd'hui. Ils sont obligés de ressasser le passé. Un passé souvent qui n'a rien à voir avec le Coran. Regardez 1000 ans en arrière, vous parlez d'un âge d'or avec des mathématiques, avec de la médecine. Alors, ça ne sert à rien d'argumenter pendant 100 ans, je vous le dis tout de suite. Avec le Coran, il y a zéro mathématiques et zéro médecine. Voilà, je vous le dis tout de suite, mettez-vous ça dans le crâne. Vous ne trouverez rien en termes de mathématiques et de médecine dans le Coran. Donc vous pouvez parler d'un âge d'or islamique avec des mathématiques et de la médecine, c'est même pas relié à l'islam directement, conceptuellement, créé par son auteur. Officiellement, le Dieu Allah, officieusement, le gourou ou les gourous ayant créé ça et qu'on matérialise sous le prénom Mohammed. Voilà. Et l'islam prôné par Mohammed, justement, en fait, il n'a rien apporté aux mathématiques ou à la médecine. Par contre, sur d'autres sujets, le Coran est beaucoup plus loquace, beaucoup plus fourni, tant qualitativement que quantitativement. Dans le Coran, il y a par exemple plus de 500 mentions qui concernent les mécréants et les menaces d'enfer explicites qui attendront les non-musulmans. Et moi j'avais compté 3 fois plus en quantité voilà, ce genre de versets que les versets coraniques consacrés à parler des musulmans et du paradis voilà, qu'attendent les musulmans. Moi je dis c'est quand même curieux. Pourquoi sur la vingtaine d'années de mission prophétique de Mohammed, est-ce qu'Allah il a tenu à parler 3 fois plus environ de l'enfer et des mécréants dans son Coran que du paradis et des croyants à récompenser dans le Coran? La réponse est simple, parce que l'islam c'est une secte apocalyptique qui menace ceux qui en sortent afin de les dissuader d'en sortir. Si vous voulez que ressasser des mythes infondés du passé pour glorifier l'islam, en plus ça veut dire une chose, ça révèle une chose de vous, c'est qu'en fait, vous avez sûrement honte du présent ou conscience du fait que l'islam du présent ça vaut rien, sinon vous ne passeriez pas votre temps à parler de l'islam du passé. Quand vous demandez par exemple à 100 musulmans occidentaux de vous citer quel pays musulman du monde d'aujourd'hui applique le plus le véritable islam, 99% se tait, 99% n'a rien à dire. Voilà. C'est quand même bizarre cette religion qui est absolument inapplicable nulle part sur Terre pour 99% des musulmans. Voilà, parce que les pays musulmans d'aujourd'hui, c'est des pays liberticides. Toute leur jeunesse pratiquement a envie de fuir ces pays pour venir dans les pays occidentaux. Et c'est des pays aussi où les femmes sont traitées comme des moins que rien, et où les libres penseurs sont persécutés plus que n'importe où ailleurs dans le monde en comparaison. Les musulmans, laissez-moi vous formuler 2 raisons de suspecter que l'islam serait une secte mensongère, ou tout du moins fallacieuse, et pas une religion utile et véridique. Même si en voyant cette vidéo vous me détestez, je vous demande d'essayer d'écouter ces 2 arguments simples à comprendre en étant le plus objectif possible, tout du moins le plus impartial possible. Alors je pense tout d'abord que vous devriez fortement soupçonner que l'islam est une secte, parce que votre Dieu, les musulmans, je suis désolé, il ne vous parle pas à vous directement. Il exige de vous que vous respectiez des interdits et des obligations dont la formulation
est transmise par un intermédiaire qui a acquis du pouvoir politique, les faveurs de femmes et des avantages en nature. Soit, et c'est un hasard, je suis vraiment désolé, mais tout ce qu'un gourou veut prendre en général quand il crée une secte qui repose sur un dieu absent. Et c'est déjà extrêmement suspect, rien que ça, comme caractéristique, surtout quand on comprend les raisons socio-culturelles voilà, qui font naître la foi en l'islam et que j'ai légèrement abordé au début de cette vidéo. Votre Dieu, Allah, vous le savez très bien, il est invisible, inodore, impalpable, inaudible, intouchable. Donc, pour croire en son existence, il faut croire sur parole l'humain Mohammed. Ce prophète aurait pu, durant l'accomplissement de sa mission, sacrifier son bonheur personnel pour être exemplaire, loin des passions, loin de ses désirs et intérêts personnels, au moins. Eh bien non, parce que rien que si on s'en réfère à la sunna sahih, il était un chef politique, il avait une demeure avec des esclaves, il avait eu jusqu'à une dizaine d'épouses en même temps. Ça va, tranquille, monsieur il a un harem de femmes à sa disposition, il piochait dans les butins de guerre, voilà, donc des guerres de conquête et razzia, ça lui rapportait des biens matériels, de l'enrichissement personnel. Et surtout, le Coran que lui a transmis le Dieu Allah officiellement, déjà il pouvait faire dire ce qu'il voulait à Allah, de toute façon, puisque ça sortait de sa bouche. Personne ne pouvait rien contre-expertiser. Eh bien ce Coran, il indique quand même aux musulmans qu'ils doivent obéir à Allah et aussi à Mohammed. 99% des mentions dans le Coran qui disent obéissez à Allah disent systématiquement à côté et aussi obéissez à Mohammed. Voilà. Donc obéir à Allah, c'est obéir aux propos qui sortaient de la bouche de Mohammed, et obéir à Mohammed, c'est obéir aux ordres qui sortaient de la bouche de Mohammed là aussi. Voilà. Donc si vous voulez, la seule preuve de l'existence d'Allah pour les musulmans, en fait c'est le Coran, qui n'est pas un livre à proprement parler, mais un récit. Voilà, formulé par la bouche de Mohammed, prophète des musulmans, qui a par exemple transmis la parole divine suivante, que je vais vous trouver dans mon livre. Coran, sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à un comportement de gourou, je trouve. Être le chef définitif de tous les croyants comme les Mohammed, il n'a pas de mandature, il n'a pas d'élection, et en plus, il faut obéir aux ordres du chef, même si ces ordres nous déplaisent. Mohammed, en fait, il dit ce que Dieu veut officiellement. Et apparemment, Dieu lui donne du pouvoir politique et des femmes. Mais qui peut vérifier que Mohammed n'invente pas ses ordres divins dans sa tête? C'est comme une dictature en fait. Si vous voulez, avec tout ce portrait, on est très loin du guide spirituel qui ne fait pas de politique et qui n'oblige personne à rien. Un chef politique, voilà, qui est un chef religieux, du coup, comment dire, il a du pouvoir sur les gens, il a droit à du sexe, il a droit à des avantages matériels, à de l'argent. Excusez-moi, mais ça c'est un intermédiaire, je trouve, qui gagne beaucoup d'avantages dans son rôle de prophète de Dieu. Sa mission, ça lui apporte quand même un harem avec une dizaine de femmes, rien que ça, c'est pas rien, dont une gamine de moins de 10 ans, Aïcha, qu'il a épousée quand lui en avait la cinquantaine, ou une prisonnière de guerre qui deviendra son épouse dans la foulée. Évidemment qu'elle est obligée de l'épouser, vu que c'est une prisonnière de guerre. Où est la liberté là-dedans? Moi je dis, c'est suspect tout ça. Suspect comme la mort de votre prophète également. Il est mort empoisonné, j'en parle dans le chapitre 4 de mon livre. Il est mort empoisonné par une cuisinière qui a mis du poison dans son plat durant un repas, et il a agonisé voilà, durant les 3 jours suivants. Moi je dis, c'est quand même une drôle de mort pour le dernier des prophètes de l'univers. Symboliquement, je m'attendais peut-être à autre chose de la part de Dieu. Pourquoi Allah n'a pas averti Mohammed pour l'empêcher de prendre ce repas, et donc de mourir de cette mort criminelle? Allah, il serait censé d'ailleurs avoir créé toutes les péripéties sur terre, donc on peut même dire dans l'absolu que c'est lui qui a voulu que Mohammed meure ainsi, qu'il a fait agir l'empoisonneuse ainsi. Mais, moi je vous demande d'être un peu impartial, et d'admettre la possibilité que cette mort n'est peut-être qu'un événement fortuit, c'est peut-être circonstanciel et uniquement fait d'interactions humaines. Voilà, de la même façon que il y a des événements fortuits, circonstanciels et faits d'interactions humaines, quand on rencontre l'amour plus facilement dans la rue qu'en restant enfermé chez soi sans parler à quiconque.
ou bien d'avoir plus facilement à manger dans son assiette parce que son père, athée et milliardaire, peut nous donner cette nourriture, lui qui a jamais cru en Allah, ni lui ni son père milliardaire, voilà, pas une seule fois, eh ben, tu auras plus de nourriture de la part de ce père, a priori, que du musulman pauvre du tiers-monde dont le père prie à Allah au quotidien, évidemment. La seconde raison qui devrait, selon moi, vous inviter, vous les musulmans, à penser que l'islam est une secte, en fait, tous les gens qui ne sont pas membres de votre secte sont diabolisés, persécutés, et surtout, ils iront rôtir en enfer pour l'éternité, juste pour n'avoir pas cru en Allah. Pas 1000 ans, pas 1 million d'années, mais l'éternité. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'idée de rédemption. Le but, c'est de punir, 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 et que ça s'arrête jamais. Alors moi, pour moi, un crime, je l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, c'est un acte qui a une conséquence physique et matérielle sur autrui. Voilà. C'est violer, c'est voler, c'est tuer. Pour votre Dieu, si tu as le malheur d'être un polythéiste qui croit en plusieurs dieux, parce que tu as été éduqué dans ça depuis tout petit, et par respect et par confiance en la parole de tes parents, t'y crois jusqu'à ta mort sans doute, et bien pour Allah, tu mérites d'aller en enfer. Alors, je vous ai sélectionné un petit best-of, un medley si vous voulez, de versets coraniques dont l'auteur est Dieu lui-même, je le rappelle pour les musulmans. C'est pas un saint, c'est pas un rabbin, voilà, les paroles du Coran, c'est Dieu directement qui donne ses ordres. Un medley que je vais compléter aussi avec certaines citations de hadiths, voilà, de Al-Bukhari et Al-Muslim, citant à chaque fois les commandements du prophète Mohammed, qui est censé être le modèle comportemental des musulmans. Ce sont des extraits que je vais vous citer. Et en fait, ces extraits, je les cite dans mon livre pour les analyser, pour en analyser la substance. Principalement, je fais ça dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4 de mon livre, Il était une fois l'islam. Je ne vais pas pouvoir tout vous citer, hein, parce que mon livre fait quand même plus de 400 pages. Je veux juste vous donner quelques petits extraits pour vous donner un petit peu une illustration. Alors, c'était quoi? C'était page 184 pour commencer. Alors donc, sourate 5, verset 72. Allah dit, dans ce verset, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie, voilà, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Et il ajoute ceci, « Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. » Donc là c'est très clair, si vous croyez en un autre Dieu, en d'autres divinités qu'Allah, le paradis c'est mort. Voilà, vous allez tout de suite en enfer. Et bien peut-être que, moi si j'avais été un Dieu juste du point de vue de mes normes et de mes standards moraux, j'aurais dit la même chose, mais envers le violeur, envers le tueur, multirécidiviste, pas envers quelqu'un juste qui croit en les dieux, voilà, en lesquels il croit parce que ses parents lui-même ont cru en ça. Encore une fois, je réinsiste bien pour dire, c'est pas les paroles d'un rabbin, c'est pas les paroles d'un saint, c'est les paroles du maître du jugement dernier, le Dieu des musulmans. Voilà, qui sait quand même quelles sont les normes qu'il va fixer lui-même pour établir ce jugement dernier, qui fait que vous irez au paradis ou vous irez en enfer. Le polythéiste humain, partout sur Terre, tous les polythéistes de toute façon, qui se le disent, s'ils regardent ma vidéo, ils vont en enfer d'office. Voilà. Même si c'est les meilleurs du monde, les plus gentils, les plus altruistes, les plus innocents, tout ce que vous voulez, vous allez en enfer. Parce que vous croyez en des dieux autres que le seul Dieu Allah en lequel il faut croire du point de vue islamique. Parce que Allah est un Dieu liberticide et big brotherien. Voilà. Il veut contrôler ce qui se passe dans vos têtes et il ne supporte pas la liberté de gens à penser ce qu'ils veulent. Ça, c'est bien évidemment un goût et une valeur qu'on a, nous, dans le monde occidental. Je poursuis, page 185. Alors, c'était quoi que je voulais citer? Ah oui. Sourate 4, verset 56. Le Dieu des musulmans dit: ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Oui, quelle sagesse. Donc là, encore une fois, c'est très explicite. Vraiment très explicite. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Sourate 3, verset 12. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Ceux qui ne croient pas, hein, c'est pas dit à ceux qui violent, dit à ceux qui tuent, dit à ceux qui volent, non, c'est ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, il y a d'autres extraits dans le Coran, voilà. Ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah, ils seront du combustible pour le feu. Voilà, c'est très clair.
C'est vraiment très très clair, c'est très éloquent. Page 88 de mon livre, sourate 7, verset 50. Je ne vous lis pas toutes les analyses que je fais à chaque fois au niveau des versets. Je fais des croisements entre les versets ou des hadiths. Là, je me focalise juste sur de la lecture comme ça, littérale, et je vous fais un petit commentaire rapide, mais voilà, après vous pourrez découvrir si vous voulez en lisant directement dans mon livre ou en lisant directement le Coran, tout simplement. Sourate 7, verset 50. Les gens du feu crieront aux gens du paradis: déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront: Allah les a interdits aux mécréants. Mais c'est bizarre, pourquoi les gens du paradis ils disent pas Allah les a interdits aux violeurs, Allah les a interdits aux tueurs? C'est bizarre, la première chose qui leur vient à l'idée, c'est que les gens de l'enfer, contrairement à eux qui sont des gens du paradis, et bien ces gens de l'enfer, c'est des mécréants. C'est étrange quand même. Page 189, sourate 74, verset 31. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que les anges. Cependant, nous en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants. Tiens, c'est curieux. Allah aurait pu fixer le nombre d'anges qui gardent le feu de l'enfer pour éprouver les violeurs, pour éprouver les tueurs. Non, pour éprouver les mécréants. Pareil, sourate 6, versets 29 et 30. Alors, c'est à la fin, donc, à la fin de cet extrait, Allah dit: goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. Voilà, c'est ça qui dit à des gens qui iront en enfer. C'est pas pour avoir tué, pour avoir violé. Non, c'est pour n'avoir pas cru. Vous voyez, c'est très clair. Bon, un dernier extrait, sourate 4, verset 150 à verset 152. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « nous croyons en certains d'entre eux mais nous ne croyons pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc vous voyez, en fait, il faut croire en tous les messagers de Dieu. Ce qui fait que, par exemple, du point de vue islamique, un chrétien ou un juif qui croit en des prophètes que les musulmans reconnaissent, si ce chrétien et ce juif ils ne reconnaissent pas le messager Mohammed, et bien en réalité, ils ne reconnaissent pas la totalité des messagers, et du coup, comme le dit Allah, ça devient des véritables mécréants. Et les mécréants, ils vont en enfer. Vous le verrez dans le Coran des centaines de fois, c'est bien précisé, c'est très clair. Donc voilà. Après, écoutez, dans les pages suivantes de mon livre, je vous fais une analyse démontrant que le Dieu des musulmans, pour lui, en fait, seuls les musulmans vont au paradis, que les bonnes actions ne mènent au paradis que s'il y a foi en l'islam. Tiens, je vais vous citer encore deux autres passages. Sourate 48, versets 28 et 29. Donc, ça parle d'Allah. C'est lui, Allah, qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Vous voyez quand même le niveau. Hein. Là, c'est vraiment niveau intolérance, on y est à 100%. Alors, un peu plus loin, page 214. Alors, tout en haut, j'ai sectionné un verset, verset 208 de la sourate 2. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Donc là, Allah, il témoigne aux croyants du fait que le diable est leur ennemi. Jusque-là, ok. Sourate suivante, sourate 8, versets 59 et 60. Que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé? Non, ils ne pourront jamais nous empêcher de les rattraper à n'importe quel moment, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Donc là, à ce moment-là, voilà, Allah, il dit, les mécréants, c'est l'ennemi d'Allah et l'ennemi des musulmans. Le même qualificatif, tout à l'heure, a été apposé pour le diable, qui est également un ennemi. Autre partie, sourate 41, versets 27 et 28, nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment, et les rétribuerons certes d'une punition pire que ce que méritent leurs méfaits. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu, où ils auront une demeure éternelle comme punition pour avoir nié nos versets. Voilà, le Coran. Donc, c'est pas une punition pour avoir violé ou tué, c'est une punition
dans le feu de l'enfer pour avoir nié les versets. Et là encore, ainsi la rétribution des ennemis d'Allah. Donc vous vous rendez quand même compte que pour Allah, il précise que les mécréants, c'est les ennemis de Dieu et les ennemis des musulmans, et il dit aussi c'est des ennemis, il les qualifie de la sorte de la même façon qu'il qualifiait le diable lui-même d'ennemi. Vous imaginez un peu les dégâts psychologiques que ça peut avoir dans l'esprit de djihadistes terroristes, ou dans la culture commune de pays musulmans qui ne défendent pas la liberté de conscience et la liberté de musulmans à quitter l'islam. Ça va de soi. Bref, vous verrez dans ce même chapitre d'autres choses. Je vous parle du Dieu des musulmans qui demande quand même aux musulmans via le Coran de combattre les non-musulmans pour des raisons dogmatiques, pas pour des raisons d'autodéfense. Il explique aussi ce Dieu que le but de l'islam c'est de triompher seul de toutes les autres religions jusqu'à l'anéantissement des mécréants. Voilà. Allah demande même aux musulmans de se détourner de leur propre père ou frère si jamais ce père ou ce frère préfère la mécréance à l'islam. C'est vous dire si la haine de la différence religieuse est institutionnalisée dans l'islam. Vous voyez? Et bien ça c'est typique d'une secte. Et après, c'est pas la peine d'espérer que les terroristes djihadistes qui crient Allahu Akbar et qui sont musulmans, d'espérer d'eux qu'ils puissent éprouver de la pitié pour les mécréants qui sont en train de tuer, alors que ces terroristes sont persuadés de tuer des criminels qui méritent l'enfer éternel, des alliés du diable, des ennemis d'Allah, des ennemis des musulmans. Les musulmans. Pour conclure, je vous dirai la chose suivante. Il y a plus de 30 000 différents modèles de religion dans le monde. Comme par hasard, c'est peut-être vous qui avez raison, tout le monde se dit un peu ça à chaque fois qu'il croit en sa religion, c'est toujours lui qui a raison, les autres qui ont tort. En tout cas, ça fait des dizaines de milliers de différents modèles, voilà. Certains avec un seul Dieu, un Dieu unique, d'autres avec plusieurs, d'autres même qui divinisent des humains vivants, d'autres qui divinisent des humains morts, d'autres qui divinisent des animaux. Et chaque personne est dans une religion, a priori il est persuadé que seuls les autres peuvent tomber dans une secte, mais pas eux. Vous êtes des êtres influencés par votre environnement musulman. Vous comme d'autres religieux. Il faut que vous l'admettiez. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas dans l'état psychologique de pouvoir juger le Coran de façon impartiale, pour ce qu'il est, à savoir un récit rébarbatif, inutile pour le monde réel actuel et sectaire, parce que ça vous amènerait à douter de votre religion. Donc il y a un risque pour vous de perdre foi en l'islam potentiellement. Or, vous avez été conditionné pour diaboliser les gens qui n'ont pas foi en l'islam, pour les honnir, pour les considérer comme des criminels, comme des ennemis. Vous ne pouvez donc pas douter de l'islam a priori, parce que vous ne voulez pas devenir ce que l'on vous a toujours appris à détester. Vous ne voulez pas devenir ces gens qui iront en enfer à cause de leur seule liberté de penser. Les musulmans, je vous dis la chose suivante, un athée, un chrétien, un juif, un bouddhiste, un polythéiste ou un agnostique comme moi, voilà, qui n'a pas de religion, c'est pas nécessairement une personne qui consciemment tous les jours est en train de nier la vérité islamique et de refuser la vérité, c'est peut-être juste une personne qui a des convictions différentes ou qui accepte de douter. Un polythéiste, c'est peut-être un individu buté qui s'obstine à croire en ces dieux multiples, voilà, sans doute car dans sa famille ou parmi des gens de confiance qui ont cheminé son parcours éducatif, voilà, et qui l'ont côtoyé, il y a eu une transmission de cette religion, voilà, avec plusieurs dieux. Et je ne vois pas forcément la différence avec vous, si vous voulez, le musulman, qui est un individu buté, qui a peur de l'enfer, et qui refuse de reconnaître que l'islam est une secte liberticide, qui ne sert à rien voilà, de votre vivant. Tout ça parce que, de la même façon, vous avez eu confiance en la parole de gens qui vous ont transmis cette religion. Le croyant, c'est pas un savant. Le croyant, il ne sait pas. Il croit. Voilà. Un musulman croyant, il est aussi têtu qu'un polythéiste croyant. Que le musulman m'écoute et qui commence déjà à, comment dire, à s'admettre à lui-même que nous sommes tous les mécréants de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est valable pour lui aussi. Voilà pourquoi moi j'ai perdu la foi en l'islam. Parce que j'ai compris comment on entre dans l'islam et surtout comment on s'y maintient. On a un référent ou un dominant qui nous convainc que l'islam est la vérité, quand on est un enfant, ou un ado, ou un jeune adulte crédule. Et une fois dedans, on sait qu'en sortir, c'est mériter l'enfer. Voilà. On ne peut pas contester d'ailleurs l'existence du maître de la secte. Il est absent. Il est nulle part. Le travail intellectuel visant à l'évaluer rationnellement, il n'est pas possible. Donc on ne peut pas le contre-expertiser. Et la récompense du maître de la secte, elle ne vient qu'après la mort. Donc c'est invérifiable. Et comme par hasard,
tout ce qui est spécifique à la croyance islamique et qui se distingue d'une position non religieuse, athée ou agnostique par exemple, et bien comme par hasard c'est invisible. Les anges, ils peuvent rentrer dans les maisons, on les voit pas, on les entend pas, on les touche pas. Même chose pour les djinns. On les voit pas, on les touche pas, on les entend pas. Même chose pour le shaitan. Même chose pour Allah lui-même. Et pourquoi, après tout, on ne pourrait pas voir le shaitan, les anges et les djinns, s'ils font partie de la réalité cosmologique de ce qui nous entoure? Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi on ne les voit absolument pas, ni on les entend pas, ni on les touche pas. Il faut accorder la confiance en le prophète Mohammed, intermédiaire de votre secte, mais en réalité ce mec c'est quoi? C'est un guerrier pédophile qui autorisait l'esclavage, qui faisait tuer les membres qui osaient quitter la secte et qui exigeait qu'on lui obéisse, même si ses ordres déplaisent. De votre point de vue, Mohammed c'est peut-être le dernier des prophètes de Dieu, mais je vous demande d'utiliser votre imagination, je vais conclure là-dessus, et d'admettre une seule chose. Admettez que si Mohammed avait été un gourou de secte, il ne s'y serait pas pris autrement. Vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Décrire des créatures invisibles, inaudibles, intouchables, à commencer par le Dieu lui-même qui légitime son pouvoir de chef absolu. Avoir un droit divin à diriger les croyants, politiquement. Peut pas être remis en question. Il n'y a pas de vote régulier comme dans une démocratie. Je ne suis pas en train de défier la démocratie, on s'en fiche, c'est pas le débat. Mais je dis juste en tout cas voilà, que son pouvoir est incontestable et illimité dans le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il avait un harem d'épouses, il pouvait avoir plein d'épouses, il en a eu jusqu'à une dizaine. Il diabolise tous les gens qui ne font pas partie de la secte et qui veulent en sortir. Musulmans, moi j'ai pas seulement quitté votre religion, j'ai quitté votre secte. Voilà, la secte dans laquelle vous êtes. Et vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est le point commun des gens qui se font embobiner par une secte. Ils nomment religion la secte qui en fait des individus dogmatiques, fermés et manichéens.